Bonjour seconde, ça va? مشتاقكم أنا. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est juste la correction de devoir. Parce que comme d'habitude, on commence par un petit rappel. Et là, l'objectif du chapitre, c'est calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan. Et là, dans ce cas, on multiplie deux vecteurs, mais la réponse est un scalaire, alors c'est un nombre. L'objectif, c'est comment déterminer ce nombre. On a vu quatre formules pour déterminer ce nombre. On a vu trois formules géométriques et une formule analytique. Et on a une cinquième formule, donc c'est une formule qui est basée sur les propriétés. Donc, la première formule, c'est basée sur le produit des modules fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Et je vous rappelle, pour chercher l'angle formé par les vecteurs, il faut tracer les vecteurs d'une même origine. La deuxième formule, c'est dans le cas où les deux vecteurs forment un triangle connaissant les mesures de ces trois côtés. On applique cette formule, mais à condition que maintenant les vecteurs soient d'une même origine là. Donc AB scalaire AC, on doit avoir un demi-facteur AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. La troisième formule, elle, non. Parfois, on ne connaît pas l'angle formé par les vecteurs. C'est pour cela qu'on doit projeter orthogonalement un vecteur sur l'autre. Donc là, ou bien je projette le vecteur AB sur AC et je trouve le point H, donc AH scalaire AC. Ou bien je projette le vecteur AC sur AB et je trouve AB scalaire AP avec P et le projecteur orthogonal de P de C sur AB. Et la quatrième formule, là on décompose, donc ce que j'ai écrit, parfois on n'arrive pas à calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Là, on a un produit de deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. Les vecteurs ne se trouvent pas dans un même triangle. Ok, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On décompose les vecteurs de façon de faire apparaître des vecteurs orthogonaux. Ok, et on applique la propriété alors comme le produit scalaire est. On peut distribuer le produit scalaire par rapport à la somme, on fait alors la distributivité. Ok? Donc, la dernière formule, c'était une formule analytique qui s'applique juste dans un repère orthonormal. Le repère, je vous rappelle, orthonormal, c'est un repère formé de deux axes perpendiculaires. Ok? Ou bien on dit la base de ce repère, ça doit être formé de deux vecteurs orthogonaux et de même module qui est égal à 1. Ok? Donc, dans le cas, alors, on travaille dans un repère orthonormal, on peut trouver simplement le produit scalaire en appliquant la formule x plus y avec x, y sont les coordonnées des vecteurs. Et n'oubliez pas, c'est quoi l'avantage de tout ce chapitre? C'est à partir du produit scalaire, on peut déterminer le cosinus de l'angle formé par les vecteurs. Donc, c'est u scalaire v. Donc là, pour déterminer le cosinus, alors alpha, on fait u scalaire v, le tout divisé par module de u fois module de v. Donc, un deuxième avantage de ce chapitre, c'est le théorème de Pythagore réalisé. Vous connaissez le théorème de Pythagore qui s'applique juste dans un triangle. Or, on a vu dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore s'applique. Or, dans un triangle quelconque, si je connais les mesures de deux côtés et de l'angle compris, on peut déterminer alors la mesure du troisième côté en appliquant alors le théorème de Pythagore généralisé. Donc, la démonstration de ce théorème, c'est basé sur la formule de produit scalaire dans un triangle. Ok? Et n'oubliez pas le théorème de la médiane. Si dans un triangle, on connaît les mesures de trois côtés, on peut calculer la longueur de chaque médiane. Quand même, on a fait les démonstrations de ces deux. Donc, la démonstration, c'était basé sur le module du vecteur u moins v le tout au carré. Et là, on a calculé ma au carré plus mb au carré. Je vous rappelle, ma au carré, c'est la longueur du segment ma le tout au carré. C'est la même chose que le vecteur ma au carré. Or, que signifie le vecteur ma au carré ou bien le carré d'un vecteur? C'est le module du vecteur le tout au carré. Ok? Alors, on passe à corriger le devoir. Donc, on commence par le premier exercice. Donc, on a pardonné un triangle TIA avec TI égale à 4 cm et TI scalaire TA égale à 16. C'est tout ce qu'on a. Je vous rappelle, le produit scalaire n'a pas une unité. Ok? Donc, tout ce qu'on a alors, c'est deux informations. La longueur du segment TI et TI scalaire TA égale à 16. La question est la suivante. Je fais une figure avec n'importe quoi. Je trace juste un triangle. Il nous demande de démontrer que le triangle TIA est rectangle. Ils n'ont pas précisé les rectangles ayant quel sommet. Ok? Donc, comment on doit penser devant une telle question? Il y a un objectif, on doit démontrer que ce triangle a un angle droit. Ou bien, à partir d'un calcul d'angle, ou bien, d'après ce qu'on a vu en quatrième, on demande que le triangle est inscrit dans un cercle ayant un côté diamètre, ou bien
on applique alors la réciproque du théorème de Pythagore. Mais dans ce cas, on ne peut rien faire. On a juste une information à propos du produit scalaire et on a la longueur d'un seul côté. Yani, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faut dire, pour démontrer que le triangle est rectangle, c'est sûr, on ne peut pas démontrer qu'il est rectangle en T. Là. Pour qu'il soit rectangle en T, on doit avoir un angle droit en T. Yani, TI scalaire TA, ça doit être 0. Par hypothèse, TI scalaire TA égale à 16. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste alors à démontrer? Ou bien le triangle il doit être rectangle en I, ou bien le triangle doit être rectangle en A. Yani, ou bien on doit démontrer que l'angle I égale à 90 degrés, ou bien on veut démontrer que l'angle AC égale à 90 degrés. Or, comment démontrer qu'un angle mesure 90 degrés? Soit à partir d'un calcul d'angle, ou bien d'après ce qu'on a vu en ce chapitre, d'après le calcul de produit scalaire. L'angle I est l'angle formé par les vecteurs IT et IA. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer alors? IT scalaire, IA. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Calculons IT vecteur scalaire IA. On doit faire ce calcul. À la fin, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un 0. Si on trouve un 0, donc les vecteurs sont alors orthogonaux. L'angle I, c'est alors un angle de 90 degrés. Et le triangle, c'est alors un triangle rectangle. Donc, on calcule IT scalaire IA. On doit faire un calcul. On ne sait pas de combien de lignes. Pour tester à la fin si la réponse est égale à 0 ou non. Si la réponse est différente de 0, on passe à vérifier que l'angle A mesure 90 degrés en calculant AT scalaire AI cette fois. Ok? Donc, alors comment calculer IT scalaire IA? On a combien de formules? On a vu 5 formules. À qui on doit éliminer la formule qui s'applique dans un repère orthonormal car on travaille géométriquement et non pas analytiquement. Il nous reste 4 autres formules. Quand même, on élimine la première formule car on ne connaît pas l'angle. L'objectif, c'est calculer l'angle. Donc, on ne peut pas appliquer la première formule. Il nous reste 3 formules. Ou bien dans un triangle connaissant les mesures de 3 côtés, on n'a pas les 3 côtés. Ou bien en projetant orthogonalement, on ne peut pas projeter. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Il n'a à décomposer, appliquer la propriété. Donc, Anna, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je veux faire apparaître alors la donnée TI scalaire TA. Qu'est-ce qu'on a en commun? Quel vecteur? IT ou bien TI, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois éliminer le vecteur IA. Donc, objectif, éliminer le vecteur IA et faire apparaître quel vecteur? TA. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On doit décomposer le vecteur IA. Comment? Sous forme d'une somme de deux vecteurs. Et l'objectif, c'est faire apparaître TA. Donc, on l'écrit IT vecteur plus TA d'après Charles. Ok? Alors, comment on continue? Dans la suite, si on applique les priorités de calcul, on revient à la première expression. Alors, on doit appliquer la distributivité du produit scalaire par rapport à la somme. Donc, c'est IT scalaire IT plus IT scalaire TA. Or, IT scalaire IT, donc soit vous appliquez la formule module fois cosinus de l'angle où les vecteurs sont collinéaires, alors module fois cosinus 0, donc c'est module fois module, ou bien c'est IT au carré. Donc c'est IT au carré. On connaît déjà la longueur du segment TI ou bien IT. Plus IT scalaire A, qu'est-ce qu'on a? On a TI scalaire TA. Donc qu'est-ce qu'on doit faire apparaître? TI. Donc comment je veux écrire le vecteur IT? C'est moins TI scalaire TA. Donc TI au carré, ça me donne 4 au carré, c'est 16, plus TI scalaire TA, c'est 16 fois moins 1, donc c'est moins 16. La réponse est exactement 0. Implique les vecteurs TI et TA sont, IT et IA sont orthogonaux. IT et IA sont alors orthogonaux. Donc, le triangle, c'est alors rectangle en I. Donc, là, on prend la couleur d'intelligence et on ajoute un angle droit en I. D'après cette démonstration, on a trouvé que le triangle, c'est rectangle en I. Deuxièmement, calculer la longueur de la médiane AL dans le cas où TA c'est égal à 5 cm. Donc on a TA égale à 5 cm.
Ok, il nous demande de calculer la longueur du segment AL. Il faut l'écrire en bleu. On a la couleur rouge, c'est la couleur d'intelligence. Donc, on doit calculer alors la longueur du segment AL avec L, ou bien avec AL, c'est la médiane issue de A. Il y a une façon indirecte, L, c'est le milieu du segment TI. On précise le milieu du segment TI. Donc, voilà le point L. Il nous demande de calculer la longueur du segment AL. Or, comment calculer la longueur d'un segment? On a toutes les méthodes qu'on les connaît. N'oubliez pas, on a la nouvelle méthode, elle est dans un triangle. Si on connaît les mesures des trois côtés, on peut calculer la longueur de n'importe quelle médiane. Or là, qu'est-ce qu'on connaît les mesures de deux côtés parmi les trois? Comme le triangle c'est déjà rectangle, vous faites vous-même le calcul d'après Pythagore. Vous trouvez que IA c'est égal à 3 cm, je ne dois pas faire le calcul, ok? J'ai écrit la réponse en rouge, là, annoncez-nous qu'il a fait le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on connaît alors? Un triangle connaissant les mesures de ces trois côtés. On peut calculer alors la longueur de n'importe quelle médiane en appliquant la formule que AT au carré plus AI au carré, c'est égal à 2 fois la longueur de la médiane AL au carré plus IT au carré sur 2. Donc, pour calculer alors la longueur de la médiane, on doit travailler dans le triangle. Dans le triangle IAT en 1. Donc, on précise la médiane AL et la médiane issue de A implique, d'après le théorème de la médiane, et on fait le calcul. Donc, on trouve que AT au carré plus AI au carré, c'est égal à 2 fois la longueur de la médiane au carré plus TI au carré sur 2. Donc, AT c'est connu, AI c'est connu, TI c'est connu. Vous trouvez vous-même la longueur du segment AL. Ok? On passe à la dernière question, calculer TL scalaire TI. Donc, on a TL scalaire TI. Comment sont les vecteurs? Ils sont bien du même origine base. De plus, comment sont les vecteurs? Ils sont collinéaires, donc c'est un produit scalaire simple. On applique alors quelle formule? Module fois cosinus de l'angle. Or, quel est l'angle formé par les vecteurs TL et TI? Les vecteurs sont collinéaires de même sens, alors l'angle aigu, c'est un angle nul. Ok? Donc, TI scalaire TL, c'est égal à TL fois TI fois cosinus 0. Même vous pouvez faire un calcul rapide directement, vous écrivez fois 1, vous dites entre parenthèses, les vecteurs sont collinéaires de même sens. Vecteur collinéaire de même sens, vous écrivez vous-même la phrase. Donc TL c'est égal à 2 et TI c'est égal à 4 fois cosinus 0 c'est 1. La réponse c'est alors oui. Donc, c'était la correction du premier exercice. C'était un exercice qui est une application sur les formules géométriques. Alors, on passe à corriger les autres exercices. Ce sont des exercices ayant comme objectif de calculer un produit scalaire, mais d'une façon analytique. C'est pour cela ce qu'on a dans tous ces exercices, dans la suite de la correction, on travaille dans un repère orthonormé. Donc, dans tous ces exercices, on travaille dans un repère OIJ qui est orthonormé, dans OIJ qui est un repère orthonormal. Si le repère n'est pas un repère orthonormé, on ne peut pas appliquer la formule x plus y prime. Cette formule juste s'applique dans un repère orthonormé. Alors, si vous voulez, on peut faire la figure, parce que ce n'est pas une seule. Il nous demande de calculer U scalaire AB dans chacun des cas suivants. Et pour calculer un produit scalaire, si je ne dois pas penser d'une façon analytique, il suffit de connaître les coordonnées de chaque vecteur. Les coordonnées du vecteur U sont connues. Les coordonnées du vecteur AB, c'est à calculer. Ok? Parce qu'avant, je vous rappelle que signifie un vecteur U, c'est de coordonnées 1, moins 2 dans un repère. Donc, U, c'est égal à 1i moins 2j. Que signifie A, c'est de coordonnées 2 moins 1, c'est-à-dire le vecteur OA, c'est égal à 2i moins j, ainsi de suite. Donc, pour calculer U scalaire AB, il nous manque les coordonnées des vecteurs. Donc, U scalaire AB. Donc, pour faire ce calcul, on doit appliquer la formule x' plus y' prime.
Mais pour appliquer la formule, il faut connaître les coordonnées de chaque vecteur. Les coordonnées de U, donc, sont connues, 1 et moins 2. Les coordonnées du vecteur AB, c'est à calculer. X de B moins X de A, vous trouvez moins 1. Y de B moins Y de A, vous trouvez aussi moins 1. Et vous faites le calcul. Donc, c'est 1 fois moins 1 plus moins 2 fois moins 1. Donc, moins 1 plus 2, la réponse est alors 1. Ok? Je répète, c'est quoi l'avantage de calculer analytiquement un produit scalaire? Et là, on peut calculer le cosinus de l'angle aigu formé par les deux vecteurs. D'accord? Alors, deuxièmement, on a U c'est égal à moins I moins J, OA vecteur c'est égal au vecteur I, et le vecteur OB c'est égal à I plus J. N'oubliez pas, la base de repère c'est IJ. Donc, pour calculer un produit scalaire d'une façon analytique, on peut appliquer tout simplement la formule x plus y. Et puis, je veux connaître les coordonnées de chaque vecteur. Donc, même chose, U scalaire AB égale à x plus y avec, et vous trouvez les coordonnées de chaque vecteur. Quelles sont les coordonnées du vecteur U? Sont moins 1, moins 1. N'oubliez pas, cette information c'est équivalente à U, c'est le coordonnées moins 1, moins 1. Alors on doit trouver les coordonnées du vecteur AB. Comment on cherche les coordonnées du vecteur AB? Ou bien j'exprime le vecteur AB en fonction de la base, ou bien la formule x de B moins x de A, y de B moins y de A. Parce que là c'est équivalent à A, c'est de coordonnées 1, 0. Et là c'est équivalent à B, c'est de coordonnées moins 1, c'est 1, 1 seul. Donc, appliquons la formule x de B moins x de A, vous trouvez 0. Y de B moins y de A, vous trouvez 1. On applique la formule moins 1 fois 0, c'est 0, plus moins 1 fois 1, c'est moins 1. La réponse est alors moins 1. Ok? Je vous rappelle, lorsque le produit scalaire c'est positif, l'angle formé par le vecteur est un angle aigu. Là, l'angle c'est un angle obtus. Aussi, le produit scalaire c'est nul, donc les vecteurs sont alors orthogonaux. On passe à corriger maintenant l'exercice 5. Donc, n'oubliez pas, dans tous ces exercices, on travaille dans un repère orthonormé. On a le vecteur U, c'est égal à 2i moins 3j, et le vecteur V, c'est égal à i moins 2j. Yani, les coordonnées du vecteur U sont 2 moins 3, le vecteur V, c'est de coordonnées 1 moins 2. Il nous demande de calculer le module du vecteur U plus V. Avant de corriger cet exercice, je vais vous donner une remarque pour l'autre exercice. Vous pouvez calculer là U scalaire AB d'une autre façon si vous voulez. Ok? Donc, je propose la deuxième méthode. Donc, là, c'était la première méthode. C'est la méthode la plus simple, c'est la méthode analytique x plus y. Deuxième méthode, c'est basé sur les propriétés, yani, sur la distributivité. Vous dites U scalaire AB, c'est égal. Le vecteur U n'est autre que moins I moins J. Le tout scalaire. Le vecteur AB, c'est AO plus OB. Ok? À la fin, vous trouvez alors, c'est 0i plus j. Voilà, que faites-vous? Vous distribuez le produit scalaire par rapport à la somme. Avant, je vais l'écrire d'une façon simple. Donc, c'est moins i moins j scalaire j. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc, c'est moins i scalaire j moins j scalaire j. Que signifie i scalaire j? N'oubliez pas, on travaille dans un repère orthonormé. Yani les vecteurs i et j commencent alors orthogonaux. Donc le produit scalaire i scalaire j c'est égal à 0. Alors j scalaire j c'est quoi? C'est-à-dire c'est j au carré. Or qu'est-ce que ça veut dire le vecteur j au carré? C'est le module du vecteur j, le tout au carré. Or le module du vecteur j c'est égal à combien? 1. Alors ça nous donne 0 moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Tallah, comme j'ai trouvé en appliquant la première formule. Ok? Donc, est-ce qu'il y a une remarque pour vous? Ce n'est pas nécessaire d'appliquer à chaque fois x plus y, y'. Vous pouvez travailler avec la base ou bien avec le vecteur i et j. Alors, pour l'exercice 5, on travaille dans un repère orthonormé. On a un vecteur u qui est égal à 2i moins 3j, vecteur acquis. Le vecteur v, c'est le vecteur i moins 2, vecteur j. Il nous demande de calculer le module du vecteur u plus v. D'habitude, on dit
pour calculer le module d'un vecteur, si vous vous rappelez, on commence par déterminer le vecteur somme. Vous vous rappelez, lorsque je demande de calculer le module du vecteur, qui est une somme de plusieurs vecteurs. Donc, on peut appliquer cette méthode. Donc, première étape, c'est déterminer le vecteur somme. Deuxième étape, c'est calculer le module. Parce que je vous rappelle, pour calculer analytiquement le module d'un vecteur, il faut connaître les coordonnées du vecteur. Ok? Donc, rappel, le module d'un vecteur U, c'est racine carrée de l'abscisse du vecteur U au carré plus Y du vecteur U au carré. Ok? Donc, pour déterminer alors le module d'un vecteur, il suffit de connaître alors les coordonnées de ce vecteur. Donc là, première étape, c'est déterminer le vecteur somme. Donc, que signifie déterminer le vecteur somme? C'est-à-dire trouver les coordonnées du vecteur somme. Donc, U plus V, c'est alors 2i moins 3j plus i moins 2j. On réduit alors 2i plus i, c'est 3i, moins 3j moins 2j, c'est moins 5j. Donc, soit, si vous voulez, le vecteur U plus V, c'est de coordonnées 3, moins 5. Deuxième étape, c'est le calcul du module. Donc, le module du vecteur U plus V, c'est racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. C'est racine carrée alors de 3 au carré plus moins 5, le tout au carré. C'est racine carrée alors de 34. Ok? Donc, c'était la méthode la plus simple pour déterminer le vecteur somme. Alors, vous avez une deuxième méthode, je vais l'expliquer, parce que vous n'êtes pas responsable de cette méthode. Donc, il faut se rappeler que signifie un vecteur U au carré? C'est la même chose que le module du vecteur au carré. Donc, comment je peux calculer alors le module du vecteur U plus V? Je calcule U plus V le tout au carré. Et en calculant U plus V le tout au carré, je détermine le module du vecteur U plus V le tout au carré. Et à la fin, je détermine la racine carrée. Donc, U plus V le tout au carré, ou bien module de U plus V, n'est autre que la racine carrée de U plus V le tout au carré. Ok? Donc, comment vous cherchez U plus V le tout au carré? Vous cherchez le vecteur somme. On a déjà le vecteur U plus V. Donc, c'est 3i moins 5j le tout au carré. Voilà. Donc, c'est 9i au carré plus 25j au carré. Donc, moins 30i scalaire j. Donc, c'est 9i au carré. Donc, cette méthode, c'est compliqué pour vous. C'est la plus simple. Il suffit de connaître les coordonnées. Plus 25j au carré moins 30, je vous rappelle là, i scalaire j. Or, i scalaire j c'est égal à 0 car on travaille dans un repère orthonormé, oui. I et j sont perpendiculaires. J au carré c'est le module du vecteur j au carré, donc c'est 1, donc là c'est 25. Et là c'est 9, vous trouvez que c'est 34. Et à la fin, le module du vecteur u plus v c'est racine carrée de 34. On passe maintenant à corriger l'exercice 11. Donc, on a le vecteur U, c'est de coordonnées 3, 0, et le vecteur V, c'est de coordonnées 4, 5. Je vous rappelle, on travaille dans un repère orthonormé. C'est la même chose que le vecteur U, c'est égal à 3i plus 0j. Là, c'est la même chose que le vecteur V, c'est égal à 4i plus 5j. Alors, il nous demande de calculer U plus V le tout au carré plus U moins V le tout au carré. Donc, c'est un simple calcul. Donc, c'est égal, on commence par déterminer le vecteur U plus V, c'est-à-dire 3i plus 4i plus 5j, le tout au carré, plus 3i, directement je vais distribuer le moins 4i moins 5j, le tout au carré, priorité de calcul parenthèse, donc c'est 7i plus 5j, le tout au carré, moins i moins 5j, le tout au carré. Voilà, on applique les identités remarquables. Donc c'est a au carré, alors c'est 49. Le vecteur i au carré plus b au carré, c'est 25j au carré. Plus 2 fois a fois b plus 70 i scalaire j.
Ok? Là, c'est la même chose que A plus B le tout au carré, c'est-à-dire plus I au carré, plus B au carré, c'est-à-dire plus 25J carré, plus 10I scalaire J. Je vous rappelle, on travaille dans un repère orthonormé, donc les vecteurs, ou bien là-bas, c'est formé de deux vecteurs orthogonaux, et de même module 1. Donc, je vous rappelle, I au carré en maths, c'est le module de vecteur I, le tout au carré. Or, le module de vecteur I, c'est 1, donc là, c'est 49. Là, c'est 25. I scalaire J, c'est 0. I au carré, c'est 1. 25J au carré, c'est 25. Et là, c'est 0, et vous trouvez la réponse. Donc, 50. Donc, la réponse finale, c'est alors 100. On passe à corriger le dernier exercice maintenant. Donc, comme maintenant on travaille dans un repère orthonormé et on connaît alors les coordonnées des points A, B et C. La première question, c'est calculer le module du vecteur AB. Donc, module du vecteur AB. Pour calculer simplement le module d'un vecteur, il suffit de connaître les coordonnées du vecteur. Donc, on commence par déterminer les coordonnées du vecteur AB. X de B moins X de A, vous trouvez 2. Y de B moins Y de A, vous trouvez moins 2. Alors, le module du vecteur AB, c'est égal à racine carrée de l'abscisse du vecteur AB au carré plus l'ordonnée du vecteur AB au carré. C'est racine carrée donc de 4 plus moins 2 le tout au carré 4, c'est racine carrée de 8, on peut réduire ce 2, racine de 2. Ok? Alors, il me demande de calculer le module du vecteur AC. C'est pareil. Pour déterminer le module du vecteur AC, il suffit de connaître les coordonnées du vecteur AC et appliquer la formule. Donc, x de c moins x de a, ça nous donne moins 3. Y de c moins y de a, ça nous donne 3. Voilà, on passe à calculer le module du vecteur AC en appliquant la formule racine carrée de l'abscisse du vecteur AC au carré plus l'ordonnée du vecteur AC au carré. Donc, c'est racine carrée alors de 9 plus 9, c'est racine carrée de 18, c'est-à-dire 3 racine carrée de 2. Ok? Donc, il nous demande de calculer cosinus de l'angle CAB. L'angle BAC. Il nous demande de calculer l'angle BAC. Donc, calculer alors l'angle BAC. Donc, je vous rappelle, pour calculer un angle dans un cas général, on commence par écrire la phrase BAC est l'angle compris par les vecteurs. Donc, BAC est formé par les vecteurs AB et AC, s'il vous plaît, et non pas BA et AC. Ok? Donc, supposons c'est la figure là. Donc, c'est BAC. Cet angle, il est formé par les vecteurs AB et AC. Je vous rappelle, c'est l'angle géométrique. Si c'est l'angle orienté, là, vous dites AC, AB. Vous suivez un sens. Parce qu'en géométrie, tout simplement, sans avoir un sens, sans avoir une orientation, donc c'est l'angle formé par les vecteurs AB et AC. Donc, pour calculer le cosinus de l'angle BAC, tout simplement, vous appliquez la formule AB scalaire AC sur module du vecteur AB, c'est-à-dire AB fois module du vecteur AC, c'est AC. Alors, on connaît déjà les coordonnées du vecteur AB et AC, ainsi de suite. Vous faites le calcul, vous trouvez à la fin AB scalaire AC x plus y prime, vous trouvez alors moins 12 sur, et là vous faites le calcul sur 12, la réponse est alors égale à 1. Moins 1. Ok? Donc, de cette façon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le cosinus de l'angle BAC, donc soit l'angle BAC égale à 180 degrés. Ok? Donc, si un angle BAC égale à 180 degrés, on a un angle plat. Est-ce qu'on peut prévoir que l'angle BAC est égal à 180 degrés sans faire la tournure du produit scalaire? Oui, mais les trois points semblent être alignés. Donc, il suffit de vérifier que les vecteurs AB et AC sont collinéaires de sens contraire. Regardez,
Le vecteur AB c'est de coordonnées 2, moins 2. Le vecteur AC c'est de coordonnées moins 3, 2. Yani, comment sont les coordonnées de ce vecteur? Sont proportionnelles, alors les vecteurs sont collinéaires, ok? Ou bien j'exprime le vecteur AC en fonction de AB pour dire que les vecteurs sont collinéaires avec K c'est négatif. Donc les vecteurs sont alors collinéaires de sens contraire. Donc soit l'angle alors a un angle plat. Donc la deuxième méthode c'est plus simple, ok? Parce que j'ai insisté à écrire cette méthode juste pour appliquer la formule qu'on a vue en ce chapitre. Ok? Merci seconde.